Alors si on a mis en place un réseau d'initiatives publiques très tôt, c'est simplement parce qu'on a eu conscience très tôt que le monde basculait. Il n'y a pas d'ailleurs que dans notre communauté de communes. Si on regarde l'ensemble de la Normandie, le département de la Manche a été assez exemplaire en choisissant des voies qui étaient les siennes sur le plan technique. Mais très vite, le président du Conseil général de la Manche de l'époque a compris les enjeux essentiels que tout ça représentait. Alors qu'aujourd'hui, tout se joue sur l'attractivité et que le numérique est évidemment une des bases de cette attractivité. Je prends l'exemple du tourisme. J'y suis particulièrement sensible. Ici, c'est 90% de notre économie, le tourisme. Et le tourisme, il est presque à 100% numérique aujourd'hui. Depuis le moment où on choisit sa destination, en passant par le moment où on organise son voyage. Alors ça va très vite. Les comportements, les usages changent à une vitesse extraordinaire sans que le politique maîtrise quoi que ce soit. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir déjà les changements de comportement par rapport au premier changement. Le numérique, il a eu pour effet, comme premier changement de comportement, d'amener une individualisation de la société absolument dramatique, tout le monde vivant devant sa tablette, son smartphone et son machin. Et puis aujourd'hui, les nouveaux usages amènent une resociabilisation de la société, donc déjà un deuxième changement fondamental de comportement. Donc vous voyez la vitesse à laquelle ça va, notamment à l'égard de la fracture numérique. Permettez-moi de vous raconter une petite histoire personnelle. J'ai commencé dans la vie publique en participant à un bouquin avec un homme politique connu de l'époque. Ce bouquin s'appelait Les choix de l'espoir, c'était en 1970. Et la démarche, c'était de dire nous vivons des révolutions scientifiques avec des progrès considérables que le politique ne contrôle et ne maîtrise absolument pas. C'était l'expansion de l'informatique, la cybernétique, la biologie. Moi, j'ai fait le chapitre biologique dans ce bouquin, j'ai vu tous les plus grands généticiens français. En 70, on annonçait le clonage, le bébé éprouvette, on disait à quel moment ça allait arriver, etc. Rien. Il n'y avait rien, il n'y avait pas un comité d'éthique, ça n'existait pas à l'époque. On ne maîtrisait absolument rien. Et puis vous imaginez ce que ça veut dire, après l'hibernation, le machin, etc. Enfin, des tas de problèmes juridiques de toute nature. Alors je crois qu'il faut que nous allions, ça s'appelait les choix de l'espoir, et c'était une interpellation des politiques qui étaient en retard sur les évolutions du monde, et notamment les évolutions scientifiques. Alors pour revenir au numérique, il faut aussi faire les choix de l'espoir. Et mon espoir est en train de renaître, je dois le dire, car j'ai le sentiment que les politiques, je le dis surtout pour Antoine qui est accaparé par Cyril, j'ai le sentiment que les politiques commencent à comprendre la force des enjeux. Aujourd'hui, on n'est plus tout à fait dans cette situation et nous avons un ministre qui comprend, qui mesure, qui veut accélérer et qui n'est pas sous influence. Formidable. Je parle d'Emmanuel Macron, évidemment. Quant aux responsables des collectivités territoriales, ils ont, à mon avis, eux aussi compris, ce qui explique d'ailleurs le grand développement des réseaux d'initiatives publiques. C'est bien parce que les territoires ont compris que s'ils ne rentraient pas dans le jeu, alors il y aurait une fracture numérique sur leur propre territoire. Et donc, ça explique ce grand développement. Cela dit, il faut dire que les RIP, c'est plus facile aujourd'hui que ça n'était au moment où nous, on a démarré. C'est plus facile parce qu'aujourd'hui, les grands opérateurs, ils répondent au DSP. À l'époque, d'ailleurs, je les avais encouragés, moi, à répondre, mais je ne les ai pas vus. Ce n'était pas le cas, donc, il y a quelques années, et les RIP qui ont été mis en œuvre à cette époque-là, évidemment, souffrent de l'absence de ces grands opérateurs, et c'est le cas ici. Je crois que c'est un des problèmes majeurs auxquels il faut répondre, parce que ce serait un comble que ceux qui ont compris les enjeux de fond les premiers soient en difficulté et de ce fait subissent la fracture parce qu'on n'aurait pas trouvé les solutions. Sans nous dire qu'il faut trouver les solutions tous ensemble et en jouant collectif. Je crois que j'ai entendu ce que tu disais hier. Et c'est l'intérêt de tous d'ailleurs. Car si chacun ne pensait qu'à soi, la seule solution pour des politiques responsables serait de légiférer de façon contraignante. Car le politique n'a pas le droit de laisser s'installer la fraction numérique. Donc je pense qu'il faut que tout le monde pense à jouer collectif s'il ne veut pas se voir contraint
par des lois dont on ne sait jamais ce qu'elles deviennent quand ce sont des politiques qui les mettent au point. Donc voilà, je pense que pour assurer cette équité en matière d'aménagement du territoire, il faut jouer ensemble. Alors ça peut venir...